Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour du PVP sur la bêta. Steamer Sadida en mode duo Coliseum. Les choses de la vidéo, j'ai tombé contre une seule team, enfin que j'ai réussi à gérer, je vous dirais, de 3 niveaux 200. Le détail c'est qu'évidemment Camstasia a bugué sur ce vidéo précisément, donc n'a jamais tourné. Je l'avais lancé mais bon, fuck you, ça m'apprendra à vouloir tourner des vidéos. Ce que je vous ai trouvé en fait, c'est plus, je vous dirais les coulisses du tournage, enfin des combats que je pourrais calculer, pas de manquer, mais d'un peu moins génial qu'un vrai duo. Parce qu'en fait, oui c'est des duos, ça c'est bien évidemment, il y a aussi un petit vidéo de 1 contre 1 dans la vidéo. Cependant, c'est que soit c'est vraiment moi ou je fais vraiment rager les gens. Je veux dire, les gens se sentent comme trop insultés qu'on joue à deux. Enfin, va savoir. Je vous dirais que les 3 combats que j'ai à vous présenter, ça leur agit dans les 3 combats. C'est merveilleux, quoi. Donc, comme premier combat, on est contre un panda, un Kra et un Yop. A priori, on a le panda qui a joué full terre, assez clairement. Sinon, le Yop n'a pas encore joué, le Kra non plus. Le Kra, vu la DD, j'ai un gros doute que ça soit des mimibiotes ses items, donc j'opterais pour un feu ou un air, ou le mix des deux. Ah, on a un Yop feu, d'accord. Il en profite, le moins 10, il essaye de clencher ma tourelle. Donc, ce qui est quand même le fun, c'est que ça faisait longtemps que j'avais sorti Tactipand. En fait, j'ai juste modifié son nom sur la bêta. Je trouvais que l'autre faisait dur. Oh là là. Donc, pour ce qui est de l'autre équipe, on commence tranquillement, on prend ses distances, on n'ose pas trop avancer. Moi, j'envoie tout de suite la folle dans le but de lier l'autre team, quoi, c'est assez clair. Ce qui est agréable, c'est que si la folle ne se fait pas tuer, je vais avoir les 3 persos de lier. Donc, les dommages vont être assez énormissimes avec la Sadie. Et là, on a la merveilleuse IA de la folle qui s'est mis en mode suicide. Oh là là. Donc je veux dire, bien évidemment, c'est sûr que même vu qu'ils sont un peu plus bas level, c'est quand même un peu plus dur vu que j'ai quand même bien pris le temps d'optimiser le steamer et la Sadida pour ne pas mourir justement. C'est sûr que ça le fait... En fait, je crois que ça leur revient au final comme si c'était du 3 contre 3 de leur level, je vous dirais. Parce que bon, faut dire qu'eux autres, ils ont quand même un joueur de plus, hein, donc ça fait beaucoup de peur de plus que moi. Et évidemment, leur rock c'est un peu diminué, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Oh là là. Ah oui, maintenant que j'y pense, à la fin, je vais pouvoir vous présenter les stuffs. Donc en fait, il y a la steamer qui est en coiffe mimbiotée. C'est vraiment une coiffe déségarée sur la Sadie, hein. La super coiffe pigeon comme je l'appelle. Donc un fait plutôt emmerdant, c'est que le steamer s'est fait niquer son cac par le Wasta. C'est qu'en fait la Guten tape vachement bien, je vous dirais. Ah là là. Ah oui, un truc que je crois que j'arrêterai jamais de faire, je lance les boosts après moi, c'est plus efficace. Aïe aïe aïe. Donc on a le scaphandre qui nous augmente de 30 de dommages et 50 dommages de poussée. Bon là ça dit que ça sera pas tellement utile. Après le steam ça peut être pratique quand on joue en terre avec le ressac. Malgré que là je suis en strigide de base sur les 2 persos. Donc allez le multi. Oh là là. Donc il essaie de me bloquer l'accès à mon arbre parce qu'en fait il a buté la poupée. Plutôt chiant. Donc on va s'avancer, lui niquer ses PM histoire qu'il ne fonce pas dessus avec sa destin au prochain tour. Ça a quand même beau être des gens plus bas niveau, je vous dirais que c'est pas pour autant qu'il faut les sous-estimer pour rien. Un petit arbre pour gêner la ligne de vue du Kra, comme ça il peut pas défoncer le steamer. Parce qu'en fait, c'est sûr que pour un duo, il y a quand même des trucs à savoir, hein. C'est que si jamais vous voulez vous essayer, faut éviter de prendre le plus de coups possible parce que bon, là ça va bien, j'ai le steamer avec sa tourelle, ouais, ok. Après la Sadie peut pas trop soigner vu qu'elle a pas encore vraiment, on est tour 2, j'ai pas encore vraiment mis mon jeu en place.
Donc bon, ça fait plein de petits trucs comme ça, je vous dirais. Sinon, c'est sûr qu'il y a des compositions, par exemple, je dirais Yop et Keflip, qui peuvent se permettre énormément de foncer. Le détail, c'est que c'est des duos comme ça sur des maps CAC, ben, on est un peu foutu, un peu comme avec le mien. Moi, les autres sur map CAC, je veux dire, sont géniales, mais vous prenez une map PO, ça va un peu plus mal leur affaire, hein, ils peuvent plus utiliser leur capacité de rush, tandis que moi, ben, c'est un duo qui est plutôt basé sur le long terme, je vous dirais. Vu que plus que le jeu avance, plus que la SADI prend le contrôle du terrain, et plus que les tourelles deviennent évoluées, donc le steamer en plus, bah, c'est lui qui agit en tant que DPS. La SADI en fait a son mode rush que je prends pour tourner en colis rush avec tireur. Vidéo à venir évidemment au courant de la semaine, j'imagine, je vous garantis rien. Mais on peut voir quand même que c'est assez sympathique le steamer. Hein. Du coup de button à 1500, bah, l'embuscade n'a pas cessé. Très dommage, mais bon, on va vivre avec. Donc on a déjà le CRA plutôt amoché, le YOP aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai lié le CRA avec le poison paralysant au tour 1. Et vu que ça dure encore un bout, bah, je vais pouvoir en profiter en utilisant simplement le poison paralysant à nouveau. Donc, on a Yop qui se prise. Quoi? Non, 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 et voilà. Donc, comme je vous l'avais promis, hein, bah. Ouais, moi je chiale que c'est pas de jeu, mais en fait, le mec, je crois clairement qu'il l'a abandonné. Oh là là, je vous jure, c'est vraiment moche. Bon, le mec a pas tellement tort non plus. À part ça aussi, il commençait vraiment à être plutôt mal. Après, est-ce que c'était totalement mort? Peut-être pas. Reste à voir. Donc, aussi bien se servir de tremblement. Allez hop, pouf, ça défonce le panda, là, hop, et ça tape aussi le CRA, hein. Tout le monde déguste, on se fait plaisir. Donc, on n'oublie pas que le tremblement, bah, ça se lance à 3 cases. Donc, bon, le CRA, je crois qu'il a vraiment bien calculé que le combat était plutôt mort. Ouais, je crois que le CRA est, enfin, l'autre team sont dégoûtés, quoi. Et bim! Donc, maintenant, nous pouvons poursuivre avec du 1 contre 1. Et fou! Ah non. Et maintenant, fou! Bon, voilà, on a le switch. Donc, oui, mon masque du catcheur. Bon, c'était pour regarder si l'initiative valait le coup. Après, je suis tombé contre un FK 199 que j'ai agressé. Bah, il y avait juste ça avec les ailes ouvertes. Je me suis dit, allez zut, d'un coup, je me suis dit, bah, pour l'initiative. Mais bon, je me suis dit après, ouais, ce serait pas tellement fair play vu que, bon, le pauvre a quand même un niveau de moins que moi. Mais bon, on s'entend qu'un niveau, ça change pas absolument tout. Mais les équipements sont évidemment plus puissants. Donc avec la nouvelle refonte FECA, bah, faut quand même faire attention. Ça peut être un peu chiant. Après, lui, il n'y a pas de soins, moi j'en ai. Donc c'est quand même assez avantageux, je vous dirais. Parce qu'en partant juste des classes qui peuvent pas taper de très loin, allez hop, on se tape moins 3 de PO plus une glyphe à moins 6. Bah oui, YOLO. On voit quand même le combo moins 9 PO, hein. C'est plus efficace qu'un CRA, quoi. Cela dit, on sort de la glyphe, allez hop, on a tout récupéré. S'il veut pas foncer, bah ça serait bête d'y courir après, vu que bon, moi j'ai la capacité de soin et pas lui. Oh là là. Donc aussi bien de mettre la tourelle puis de commencer à se soigner tranquillement, hein. C'est du PVP, donc tous les points de vie qu'on est capable de sauver, bah c'est tout le temps le plus efficace possible. Puis tant qu'à avoir la tourelle d'un jambe, bah aussi besoin s'en servir hein, comme bouclier pour essayer d'éviter les bulles à la con. Bien sûr, je peux contrer le bulle assez aisément avec une longue vue sur moi-même qui va m'augmenter de 3 PO pendant 2 tours. Le détail, c'est que bon, si j'ai juste pas les bulles sur moi, bah, c'est plus 3 PO, donc je tombe à 9 PO au lieu de 6 en bonus. Donc comme on a pu voir dans l'autre vidéo, bah, le rush avec le CAC et tout, c'est assez impressionnant. Je veux dire, vous prenez en compte qu'on peut taper assez loin. Bon,
pour éviter quand même qu'il me bute la tourelle, bah, on va avancer de 1. De toute manière, armure de sel, ça rend maintenant les tourelles indéplaçables. Ça fait longtemps que ça a été modifié quand même, mais je le précise pour ceux qui ne savaient pas. Cependant, c'est APO non modifiable, donc j'ai pas pu justement le choper. Mais au contraire, il peut pas m'en enlever, donc le sort s'utilise pareil. Oh là là. Donc les trucs de bien en fait avec la gutène puis l'embuscade, je vous dirais, c'est la maîtrise puis le scaphandre. La maîtrise va augmenter considérablement vos dommages, pour le CAC du moins, et le scaphandre va vous donner des dommages fixes et de poussée, on avait dit 30-50. Ensuite de ça, bah, justement, l'embuscade tape 3 fois et l'arc aussi. Donc, aussi bien s'amuser avec, hein. Ça fait que c'est soit 90 de dommages par coup qui augmente. Et là, on a la troisième évolution qui est passée sur l'attaque tyrelle. L'attaque tyrelle, la harponneuse, bravo. Ça paraît vraiment que je le sors pas assez souvent, cette pauvre steamer là. Donc, quand même, le bouclier fait cap. Et il y avait aussi lors de l'attaque spéciale de la tourelle. Aïe, le moindre PA. Il y avait aussi les boucliers, un rempart, me semble, si je me rappelle bien. Mais bon, le coup est quand même bien passé. Par contre, là, plus que bouclier fécond, le rempart est parti. Donc, maintenant, avec l'embuscade, on active toutes les fois la tourelle. Donc, c'est assez bien. Et là, ben, évidemment, comme tous les combats, bon, je crois que je suis mort. Bye bye. Ah non, c'est vraiment chiant en fait. Je voulais filmer, hein. C'est pas parce que je voulais pas filmer, mais les 3 combats que je me suis dit, bon, on va m'essayer dans le pur des cas. Limite, ça me fera des petits bonus. Mais c'est totalement impossible, je crois, de tourner un duo du PVP contre un. Tous les mecs abandonnent, bordel. C'est vraiment génial. Après, évidemment, je pourrais essayer d'agresser quelques sadies avec le steamer, mais oh putain, les deux persos, pas d'érosion, c'est un combat qui peut durer 70-80 tours. Ça se bat soit à la Vitomax qui finit avec le 10% de base, ou dans un autre cas, bah, on peut avoir un os, par exemple, avec tremblement, des shit comme ça, donc ça peut être très long. Je me sers directement de l'harponneuse que je place entre les deux, puis j'active l'état terre. Parce qu'en fait, bah, parce que j'ai décidé que je joue à terre, point, c'est tout. En fait, c'est surtout que j'ai mis plus de stats en terre, donc aussi bien de s'en servir. Là, un petit fail de ma part, en fait, je me pousse puis je me place clairement pour une herbe folle, c'est pas très bien. Par contre, bon, au final, est-ce que ça va vraiment changer? Faut quand même faire attention, il y a Kevin le Caflip, puis il y a un roublard. Puis ben, c'est le roi des roublards vu qu'il porte une couronne. C'est peut-être le roi des voleurs roublards vu qu'il porte une couronne et une capuche. À savoir. Donc bon, premier tour, la Sadie nous lance la très célèbre folle, qui maintenant, en plus de retirer des PA, mais elle est infectée, donc lie les dommages des cibles avec les attaques mono-cibles du Sadida. Vaut mieux pas le prendre à la légère, puis en plus, ben, ça n'est que des PA, donc bye bye. Oh là là. Donc, règle numéro 1 avec le Sadida maintenant, c'est toujours lancer un arbre, ça coûte 1 PA, donc excusez-moi. Suite à ça, ben, on ralentit les PM de l'Ekaflip sur le côté. Pour ce qui est des Sadida, j'ai remarqué qu'il y en a un dans tous les Coliseums dans l'équipe adverse, donc bon, c'est ça qui est ça. C'est extrêmement rare de pas en croiser, mais bon, ça, c'est des détails rendus là. Il y a quelques petites techniques, ouais, j'écoute de la musique, je m'excuse. Il y a quand même aussi quelques techniques qui reviennent régulièrement. Ben, il y a la première, c'est le boost de la folle plus le poison sur la troisième cible. Donc, tour 1, les 3 cibles sont liées, le Sadie peut faire de très gros dommages. Ça, vous pouvez aller voir dans ma vidéo de la Sadie qui envoyait du moins 10 000 en un tour. Et au tour 2, en Coliseum, à 3 contre 3. C'était fait avec tirant, enfin, on a eu beaucoup de plaisir. Mais si vous voulez voir les dommages que ça peut causer, ben, c'est ridicule. Ensuite, il y en a d'autres qui préfèrent la technique de cacher les arbres pour booster du soin. J'ai vu une fois la technique qui ont essayé de coopérer puis de déclencher le tremblement en faisant un réseau d'arbres. C'est pas un SRAM, mais
Ça peut le faire à la longue, j'imagine. Oh là là. Donc on a l'Ekaflip qui se met route fortune. Et contre un coup tour 1. Ben, je vois pas trop l'intérêt, mais il doit avoir une technique secrète de l'Ekaflip. Je veux dire, tant qu'à se faire insulter dans les commentaires, j'ai trop de skills pour connaître ces techniques-là. Fait que. De toute manière, vous risquez de voir assez bien l'utilité. Ça là servi strictement rien. On a le Sadida qui sert du recyclage de son arbre pour nous remettre une surpuissante. Avantage, c'est qu'il n'y a pas 200, donc la surpuissante a moins de vie. Ça se claque plutôt bien. Faut dire que niveau résistance, les poupées ont été diminuées, mais certaines ont été augmentées. En fait, ça a majoritairement tout été nivelé à 20% partout. Par contre, bah, je vous dirais que ça a des bons et des mauvais côtés. Donc bon, il va envoyer une surpuissante, ben moi aussi je suis capable, mais la mienne est niveau 6. Donc on voit que normalement c'est parce qu'en fait elle avait moins 20 haut, mais plus maintenant, mais sauf que ses résistances ont diminué, donc bon. Une montagne agressive et hop, c'est plié. Un autre petit conseil pour vos duos, foncez pas la tête baissée, ça serait totalement idiot. Oh là là. Donc, truc à faire attention aussi, c'est les murs de bombes. D'accord, ils n'ont pas énormément de vie les bombes, mais avec la rémission puis les dommages que ça peut infliger, faut quand même pas sous-estimer, parce que je vous rappelle c'est du 3 contre 1, donc bon, ils ont plus de placements possible que moi et tout. Bon, bien évidemment, sans vous gâcher la surprise, ça va racheter bientôt. Enfin bientôt, dans quelques minutes. Le combat peut sembler peut-être un peu tendu pour eux. Moi, je crois quand même avoir la capacité de les gérer assez facilement. Parce qu'en fait, il faut dire qu'une fois que la harpo va être boostée pour avoir son attaque spéciale, les combos corps à corps embuscade, ça va plus l'harponneuse qui tape avec son sort spécial. Ça peut devenir assez violent, je vous dirais. Donc, hop, on en a un qui abandonne. Hein, c'est ça. Donc maintenant, on a du 2 contre 2. C'est pas très équilibré, je vous dirais. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué en essayant de tourner du duo puis du collier-rush. Quand on collier-rush avec Tyran, on tombe sur absolument 95% du temps minimum toutes les teams qui jouent à cache-cache, qui ne fonceront pas pour ne pas se faire rusher. Par contre, quand je duo, je tombe majoritairement un bon 70-80% sur des teams qui foncent. Bon, c'est sûr que c'est assez intelligent d'avoir le réflexe de on est en supériorité numérique, aussi bien de foncer. Au niveau de Rox, on a plus de chance. En théorie, après c'est pas tout le temps vrai. Il y a déjà une team qui ont essayé de foncer, puis j'ai sorti un gars tour 1, donc en fait, ok. Mettons. Puis après ça, bah. Ça l'a fini que les deux autres mecs m'ont juste insulté puis ont abandonné le combat, donc il n'y avait pas grand chose à mettre là, je vous dirais. Oh là là. Donc on a vu l'hésitation sur le choix de la musique, hein, ça affecte quand même beaucoup le combat, je vous dirais. Non, je déconne évidemment. Donc là, petite erreur de la Sadida, c'est qu'en fait, pour venir me taper à l'alarme, elle aurait pu aller se cacher derrière le mur. Vu que bon, l'arme n'a pas vraiment changé en ce terme, ça passe toujours à travers les items. Donc tant pis, moi aussi je peux envoyer une folle. Hein. Allez hop, on lit tout le monde, on envoie le poison quand que la folle soit tuée. Et on tape un peu dans la sadie, on envoie un arbre. C'est sûr que le jeu de la Sadida, avant 7-8 tours, quand t'as beaucoup d'arbres sur la map, c'est sensiblement tout le temps d'essayer de faire survivre tes invocations, parce que tu tires la folle dans le tour 1, ben, généralement elle se fait sauter. Oh là là. Donc on a une petite roulette 50 de fuite. C'est pas magique, mais on fera avec. Personnellement, moi ça m'affecte pas vu que j'ai pas de trophée PM sur les deux persos. Donc on a le Café qui est à 2016 points de vie et la Sadida qui est à... Allez, vilaine souris, bouge. Gentil la souris. Souris. Va voir la vidéo. Non, non, non. Oui, non. Oui, non. Ah. Elle était capable. Bon, de toute manière. Bon, 3494. Donc, j'ai pas mon scaphandre. Donc, je vais perdre quand même 90 dommages par coup.
On a un coup de Guten, coup critique qui passe à presque 1000, une embuscade de 529, dommage, il n'y a pas le crit. La tourelle qui soigne, l'autre qui pousse, et hop, on a un coup 391 quand même, le coup normal, et le coup spécial à 578, donc on a quand même fait 2500 points de vie en un tour avec le steamer, en calculant que l'embuscade n'a pas crit, puis que j'avais pas scaphandre, sinon ça aurait pu monter dans les 3000 points de vie, hein, c'est assez rigolo. Oh là là, que voulez-vous? On peut pas tout avoir, j'imagine. Donc, on essaie un petit rush sur le steamer. Hein? La poupée 234. Bon, c'est pas énorme, malgré que j'ai 25% air. Oh là là. Et un truc génial, bah, c'est que ma poupée vient d'Elite 2. C'est ce que je viens de remarquer. J'y avais pas pensé sur le coup. Donc, hop. Je sais pas pourquoi j'aurais fait le sacrifice pour presse. C'est qu'avant, dans le temps, bah, ça tapait quand même plutôt bien. Après, avec mes changements de stuff, bah, la chance a diminué. Pas celle que j'ai, ça j'en ai juste jamais eu. Bon après je me trouve drôle, allez hop on soigne. Oh là là. Donc on a les poupées, ben Armageddon, hein, c'est bail TPA, bail TPM. Et là, une roulette PM, bah oui, ok, c'est pratique. Oh là là. Je crois que c'est clairement gagné au moins. Bon, ce qui est dommage, c'est que si le roublard aurait joué avec les murs de bombe et tout, ça aurait été bien. Parce qu'en fait, la vidéo que j'avais tombée contre niveau 200, ben, il possédait un XLR. Puis la synchro a envoyé du 2500 sur les deux persos. Moi, je pensais que c'était plus fort que ça. Bon, je vous accorde que c'est quand même 2500, je vous dirais. Mais j'ai été déçu sur le coup. Moi, je pensais limite me manger du 3-4000. Fait que c'est ce que j'avais entendu dire que ça tapait. J'ai pas vraiment retesté l'XLR. J'ai juste vu que, bon, dévouement marchait plus. J'ai fait, bon, bah, le mien a plus vraiment d'utilité en compte arbre. Donc, c'est tout. Ça n'a plus d'utilité, quoi. Ah là là. Donc, un petit combat qui achève à sa fin. Hein. Pas grand chose à vous dire de plus. Kevin a lancé chance de flip. Donc, allez hop, on va envoyer du soin. On peut pas faire de quoi de plus, je vous dirais. C'est dommage par contre, parce que les trois rajouts, j'aurais peut-être eu plus l'occasion d'utiliser les combos Sadie de Steamer. Parce qu'on peut voir quand même, par exemple, je sais pas, il y a 2 arbres sur vous, la tourelle qui soigne, plus le sort spécial de la tourelle. Ça peut envoyer du soin quand même assez énorme, je vous dirais. Donc, on a notre ami le Caflip qui est en dommage multiplié par 2. J'ai hâte de devoir courir. D'accord, on lance notre fortune. Ah, 2500 points de vie, d'accord. On relance le contre-coup. Et on essaie de top cager la Sadie. Oui, je vais faire du verre, on top à cage. Donc un CC c'est fini. Et évidemment, ça ne CC pas parce que fuck you. Ah oui, quand même, l'embuscade de 2179. Maintenant, pour ce qui est des stuffs, on va aller sur Tactipound. On a une panneau strigide que j'ai acheté ici vu que j'avais cassé les miennes. On a un Dofus Socre pour Emerald, Turquoise 17, 60 de force. Et le Dofus des glaces, évidemment, vu qu'il y a beaucoup... en fait, vu que le CAC et les sorts sont généralement à plus d'un élément, le Dofus des glaces est quand même plutôt intéressant, je vous dirais. Ensuite de ça, on a un voile 10%, 10 dommages. Le jet est pas magique. C'est juste que j'ai mis 2 résistances critiques. Le seul jet un peu basse, mais bon. Suite à ça, on a une alliance Glurson PA. Un bracelet du pilote PM. On a casque frise, en fait c'est celui de la YOP sur le serveur officiel. Donc bon, le skiff PM puis le tag j'aurais quand même pu me donner la pune, mais de base c'était surtout pour avoir un maximum de rock sur la YOP. Donc 39 sur 40 de force, 38 sur 40 de puissance. La vie est quand même assez jolie. On a nos 10 de dommages, toutes les résistances. On a mon arc Guten. J'ai jamais vraiment pris le temps de regarder si le jet était correct. Moi, je suis resté là pour faire rire non plus. Puis, c'est ce qui complète le stuff. Ah oui, bah, Dragodyne PMPO. Hein, c'est assez pratique. Donc, on peut voir quand même qu'on a un mode, une invocation, ce qui est pas top, je vous dirais. Après, vu que c'est le steamer, limite, la seule invocation que j'ai vraiment besoin, ça peut être le doppel. Parce que bon, peu importe le doppel, ils sont tous emmerdants et finissent tout le temps dans vos jambes. Donc, ça nique tout le temps votre combat, c'est génial. On est en 6, 4448 de vie. Pour ce qui est des stats, ben, j'ai mis 195 points de vie, 300 en force et 100 en chance, plus le parchetage, histoire de pouvoir mettre la Guten.
Au niveau des détails, bah, les coups critiques on tombe à 46, donc bon, un coup critique de moins aurait fait l'affaire. TAC 47, fuite 18. Dommage pour ce qui est du fixe, on a le 10 et celui de la voile. Quand même 411 de puissance, hein, c'est vraiment pratique vu que le steamer a une très bonne opportunité pour ce qui est de faire des dommages peu importe les éléments, avec beaucoup de sortes de disponibles. Dommage critique 57, c'est pratique aussi, surtout quand on crit. Pour ce qui est des résistances, ben là il y a moins 25 de résistance critique. Je vous dirais que c'est pour du collier, donc je me suis dit, bah, c'est pas plus nécessaire que ça de me trouver absolument une panneau avec les résistances critiques positives. Sinon, on a 25% air, 10% eau, 32 feux, 15 terre et 25 neutres, donc quand même assez pratique. Oh là là, on voit quand même un Bardoremina sur oh là là, sur le ça là. Steamer, bon, on va l'avoir. Ensuite, on a la Sadie, comme je vous avais dit, bah, coiffe des égarés. Effectivement, la vie est pas énorme non plus, je dirais 4160. Le détail, bah, c'est qu'à partir, il y a le trophée moins 200, que j'ai pas mis énormément de vie, mais enfin 195. Mais j'ai mis plus de force qui est à 350, j'ai pas mis rien dans les autres stats. On a quand même un mode 4 invocations 6 portées. Est-ce que le 6 portées, selon moi, est quand même un très gros avantage. On a quand même deux invocations puis une portée qui viennent des Daguerri. Hein. Ce ne sont pas les miennes, je les ai concassées. Enfin, j'ai concassé ceux qui donnaient deux invocations par accident. On a une panneau strigide, moins deux résistance crit. En fait, ça c'est celle, une des miennes qui traînait. J'y avais donné avant de tout péter. On a le voile invocation, toujours pratique. Suite à ça, on a Baglurson PM. Bon, la vitesse est un peu moche, mais s'en fiche rendu là. Bracelet du pilote Zer PM, triple ligne à 8, c'est quand même assez dispendieux, je vous dirais, à faire cette cochonnerie-là. Surtout quand ça passe pas, j'en ai un autre en cours pour un autre exo PM. Et à part m'écrire d'aller me faire foutre, il fait pas grand chose, je vous dirais, je suis rendu à 120 essais, bon. Aïe. La coiffe des égarés, c'est pas la mienne, je l'ai acheté sur le serveur, je sais pas si c'était avec lui, mais tant pis. Sinon, on a un centre force d'office pourpre turquoise 60 intel, vu que bon, bah, j'ai décidé que je mettais un 60 intel. 60 force et un d'office soc. Bon, on a au final presque 900 de force, qui est quand même bien. Et ensuite de ça, ben, en tac les fuites 37-29, on a le retrait de PM qui est pas élevé, je vous dirais, il est à 36. Mais en fait, c'est parce que je joue souvent contre des gens qui peuvent retirer des PA, donc je ne le mets pas tout le temps. Hein, puis quand je l'enlève, ben, j'oublie, fait que je le remets pas. C'est génial parce que sinon on peut voir que ça monte à 60 de retrait de PM. Vu qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de gens qui jouent avec un maximum d'escape PM à cause de la nouvelle folle, je vous dirais que c'est pas nécessaire d'en avoir une tonne de plus. Peut-être en un contre un, après ça reste à voir. Niveau puissance, on est à 364, les 8 de dommages de la voile. Dommage critique à 59. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a comme résistance? On a une strigide qui nous met à moins 12. 35% air, assez pratique. 27 eau, 18 feu. Par contre, ça c'est un peu moche, c'est les 8 terre, mais après, bon, c'est dit fait pour jouer de loin, donc on évite de se prendre les cocos puis ça règle les problèmes. Limite, vu que c'est en duo avec le steamer, j'ai juste à envoyer l'état brise-lame et hop, la colère passe dans le vide. Sinon, on a le 18% neutre, donc j'espère que ça... Ah, et Dragonite PMPO. J'espère que ça vous a peut-être inspiré à vous faire des stuff. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, ou soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo finale. Sinon quoi d'autre, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, évidemment, c'est toujours bien agréable de savoir que les gens aiment ce qu'on fait, on met des pouces verts aussi. Donc, c'est tout.